Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Neo Cacao. Alors bien sûr, le titre est un peu intriguant, mais sachez que c'est l'épisode 4 de la question « Quelle est la ganache idéale pour un chocolatier ?» Alors quel est le rapport entre la crème hydratante, l'eau de mer et la ganache? Eh bien, c'est la pression osmotique et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti? C'est l'été, tout va bien, vous avez décidé de faire un petit saut à la mer et faire un plongeon. Vous nagez, vous ressortez et vous vous séchez. Et vous avez la sensation sur la peau de dessèchement, la peau tiraille. Et ben, hormis le soleil et l'air ambiant, votre peau s'est desséchée par pression osmotique. Alors, ça veut dire quoi? La peau est formée de membranes cellulaires qui contiennent de l'eau. En présence d'une eau plus minéralisée, donc l'eau de la mer, elle est salée, elle est plus salée, elle est plus minéralisée que celle de la peau. L'eau des cellules de la peau va diffuser à travers les membranes cellulaires de l'eau pour essayer de diluer l'environnement hypertonique. Hypertonique, ça veut dire que c'est l'eau qui est plus minéralisée que celle du corps, pour essayer d'obtenir les mêmes concentrations en minéraux que donc l'extérieur de la cellule, donc extracellulaire et intracellulaire. Alors ça, c'est le premier exemple de pression osmotique. Deuxième exemple de pression osmotique. Vous êtes toujours en vacances et cette fois-ci, malheureusement, vous vous perdez sur une île déserte. Vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas d'eau et donc vous mourrez de soif. Vous seriez tout naturellement tenté d'essayer de boire l'eau de la mer parce qu'après tout, finalement, l'eau de la mer, c'est de l'eau. Et sachez que vous allez vous mettre aussi, à cause de la pression osmotique, en danger. La concentration en minéraux dans notre organisme et dans nos cellules est régulée par le processus d'élimination. Si on consomme trop de minéraux, les cellules vont dissoudre le sel en envoyant de l'eau, donc de sa propre eau. Donc l'eau des cellules va quitter l'intérieur de la cellule pour son extérieur. La quantité de sel et d'eau reste toujours identique, mais par contre, finalement, la quantité d'eau et de sel est plus concentrée à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur de la cellule. La conséquence chimique de ce phénomène s'appelle l'osmose. C'est l'aiguillation des concentrations en sel et en eau, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Mais cette eau salée va donc être après éliminée. La conséquence immédiate, c'est que finalement notre organisme, à chaque fois qu'on va boire de l'eau salée, va avoir tendance à diluer cette eau avec l'eau contenue dans les cellules, et donc par conséquence c'est que à chaque fois qu'on va boire de l'eau salée, on va devoir diluer cette eau avec l'eau du corps. Donc nous allons, à chaque fois que nous buvons de l'eau salée, nous allons nous déshydrater. Alors la définition qu'on pourrait donner à la pression osmotique, ce sont donc finalement deux produits qui contiennent de l'eau, qui sont séparés par une membrane cellulaire. Et ces deux eaux n'ont pas la même concentration en minéraux. Une est plus concentrée et l'autre moins. Donc le phénomène qui se passe, c'est qu'elles cherchent à devenir équilibrées. Donc ça veut dire que l'eau qui contient moins de minéraux va traverser la membrane et va essayer de diluer l'eau qui contient beaucoup de minéraux afin d'avoir quelque chose d'assez équilibré. Donc ça s'appelle la pression osmotique. Prenons un autre exemple. Vous êtes toujours en vacances, vous faites un barbecue et malheureusement vous vous brûlez la main. Votre peau est en surface brûlée et rougeâtre, ce qui est tout à fait normal. Elle est donc déshydratée. Il faut donc appliquer normalement des soins sur votre brûlure, dont par exemple une crème hydratante
Donc vous allez apporter finalement de l'eau contenue dans cette crème afin de réhydrater votre peau. Il existe aussi donc des soins comme des gels, des hydrogels osmotiques qui vont donc avoir la propriété d'essayer de retirer finalement de l'eau contenue dans votre organisme pour l'amener jusqu'à la brûlure, pour hydrater la peau, la rafraîchir, l'apaiser et finalement donc apporter de l'eau. Et le principe est donc toujours le même, essayer d'avoir un état qui soit entre plusieurs éléments en osmose, la pression osmotique. Le dernier exemple, c'est l'eau thermale. On va beaucoup utiliser de l'eau thermale pour finalement des soins du corps et soins de la peau. Il faut savoir qu'il existe plusieurs eaux. Il y a donc l'eau hypertonique, donc qui est plus chargée en minéraux que celle de votre corps. Il y a l'eau hypotonique qui contient moins de minéraux que celle de votre corps. Et l'eau isotonique qui a la même concentration en minéraux que celle de votre corps. Alors il faut savoir que quand vous utilisez de l'eau hypertonique, donc les cellules de la peau vont donc se rétrécir parce qu'en fait elles vont essayer de rejeter de l'eau pour diluer l'eau contenue à l'extérieur. Si vous utilisez de l'eau hypotonique, alors, votre peau finalement va s'agrandir, va s'élargir parce qu'en fait elle va absorber de l'eau vu que l'eau extérieure est moins chargée en minéraux, donc l'osmose va essayer de se faire et donc vos pores vont donc s'ouvrir, vos cellules vont être plus grosses. Il faut savoir que finalement ce sont deux agressions pour votre peau. Une eau thermale, c'est une bonne eau thermale pour vous, c'est une eau isotonique qui a la même concentration en minéraux que celle de votre corps, de façon à finalement que votre peau soit en osmose et qu'elle n'ait pas régressé pendant le soin. C'était un exemple très intéressant. Maintenant, si vous vous rendrez dans le commerce, vous pouvez observer qu'il existe beaucoup maintenant de crèmes cosmétiques avec la notion osmotique. Alors vous allez me dire maintenant quel est le rapport avec notre métier. Il faut savoir que cette notion est très importante pour la conservation en confiserie et dans nos ganaches. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de l'eau liée par le sucre afin de diminuer le AW. Mais sachez que ce n'est pas que pour cela. Nous incorporons du sucre dans l'eau afin d'exercer une pression plus forte sur cette eau. Il faut savoir que les bactéries, les microbes, les levures se développent grâce à finalement une quantité d'eau libre, finalement du sucre et une température assez élevée. Ce sont finalement les conditions d'une ganache à 17 degrés avec finalement du sucre et cette eau libre. Donc on se pose après la question pourquoi est-ce que nous avons des noix de sucre. Donc l'intérêt de se dire de finalement mettre un peu de sucre dans une ganache finalement n'est pas forcément souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est de mettre une forte concentration de sucre dans nos ganaches afin de créer une pression suffisante pour le non-développement finalement des bactéries. Ou de toute vie, sachant que finalement nos ganaches ne sont pas pasteurisées. Le chocolat n'est pas pasteurisé avec la crème. Il faut savoir que le chocolat lui-même contient des éléments et des moisissures et des levures à faible quantité, mais il en contient. Et en plus, les ganaches sont longtemps manipulées avant la fermeture du bonbon. Donc, cristallisation, refroidissement, cristallisation, etc. Quand je dis long, c'est par rapport au temps de développement des microbes, c'est extrêmement long. Donc l'idée est que si la pression est assez forte dans l'eau, tout être vivant qui serait contenu finalement dans cette eau aurait tendance à diluer l'eau contenue dans cette cellule vers l'extérieur de façon à diluer le sucre qui se trouve à l'extérieur. Et donc, à faire ça, tous les êtres vivants qui sont contenus dans notre ganache va donc finalement finir par se dessécher et mourir
grâce à la pression osmotique. La conservation du produit est donc garantie. Alors bien sûr, il existe des cellules osmotiques donc, qui ont la capacité de vivre dans un milieu qui a une telle pression, mais sachez que ce genre de cellules, d'êtres vivants, dans un laboratoire normal, dans une hygiène normale, n'est pas envisageable, n'est pas possible. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le niveau de pression osmotique suffisante dans un produit de confiserie ou dans une ganache, je vous invite à découvrir nos travaux et développements dans le livre Neo Cacao. Et sachez que nous sommes tous des explorateurs dans ce domaine et que l'exploration est un nouveau point de départ. À bientôt dans une nouvelle vidéo de Neo Cacao.